Les méthodes alternatives de règlement des conflits sont la conciliation et les médiations. La conciliation et les médiations sont très souvent confondues parce que ce sont deux procédures extrêmement proches. Ce sont des procédures de règlement amiable des conflits avec intervention d'un tiers neutre, impartial, indépendant des deux parties, qui permet de régler le conflit de manière amiable sans intervention du juge. Ces procédures sont très souvent prévues par le contrat de franchise, ce qui est une très bonne chose. Parce que le contrat de franchise, c'est un contrat de coopération entre les parties. Il est empreint d'un très fort institut personae et il y a de très fortes relations personnelles entre le franchiseur et le franchisé. Il est donc de bon sens d'essayer de régler les conflits naissants pendant l'exécution du contrat ou à la fin du contrat entre le franchiseur et le franchisé en toute intelligence, de manière amiable et sans porter l'affaire devant les tribunaux. La conciliation et les médiations sont prévues par le contrat, c'est donc une modalité conventionnelle prévue par les parties dans leur contrat de franchise. Malgré le fait que ce processus est conventionnel, il s'impose aux parties et il s'impose également aux juges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une partie ne peut pas assigner l'autre devant le tribunal sans passer par la case conciliation ou médiation si elle est prévue par le contrat. Le juge se déclarera également incompétent de juger le litige si les parties n'ont pas essayé préalablement de mettre en place une conciliation ou la médiation prévue par leur contrat. En revanche, si les deux parties sont d'accord de renoncer à la conciliation ou la médiation prévue par le contrat, dans ce cas-là, d'un commun accord, ils peuvent porter le litige devant les tribunaux. Qui peut être conciliateur ou le médiateur? Toute personne qui sera désignée par les parties. Ça peut être une seule personne qui est désignée par les deux parties d'un commun accord, à qui les deux parties font confiance, soit il peut être prévu par le contrat la désignation d'un collège de conciliateurs ou de médiateurs. Chaque partie désigne le sien et les deux conciliateurs désignent un tiers et ensemble, ils vont former un collège de médiateurs ou de conciliateurs qui vont essayer de trouver une solution amiable au conflit entre les parties. Il existe également à Paris le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris à qui on peut faire appel pour désigner un conciliateur ou un médiateur. Ce sont des professionnels qui aident les parties à trouver une solution à leur conflit. Le résultat de la conciliation ou de la médiation, soit les parties ils trouvent un accord, ils dressent un procès-verbal de conciliation ou de médiation avec un accord qui est entériné ensuite par elles, soit par un avenant au contrat, soit par un accord transactionnel, soit on peut également échouer, ne pas trouver d'accord, ne pas trouver de solution au litige. Dans ce cas-là, le conciliateur ou le médiateur dressera le procès-verbal de non-conciliation et les parties pourront poursuivre la résolution de leur conflit devant les tribunaux. Il faut préciser toutefois que même si une solution a été trouvée devant le médiateur ou le conciliateur, cette solution ne s'impose pas aux parties. La solution trouvée par le médiateur et qui est donc entérinée par le procès-verbal de conciliation, elle n'a pas de force obligatoire. Donc si le lendemain de la conciliation, une des parties ne souhaite pas poursuivre l'exécution de l'accord trouvé, la résolution du litige sera dans ce cas-là possible devant les tribunaux étatiques ou devant les tribunaux arbitraux. Ça dépend de ce qui est prévu par le contrat. Nous, dans notre cabinet, nous constatons que la plupart des médiations ou conciliations mises en place permettent de trouver un accord rapide. Parce que, en fait, l'intérêt de la conciliation et de la médiation, non seulement que c'est un processus amiable, mais il est également rapide.